Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite aide pour la mise en place de votre bibliographie qui viendra dans votre rapport de stage, certainement à la fin quand vous aurez terminé. Sachez que l'outil est disponible dans le logiciel Microsoft Word et permet d'automatiser un certain nombre de tâches qui vont vous permettre de simplifier le travail. Alors, tout se situe dans le ruban et dans l'onglet références, où vous avez donc la partie citation et bibliographie qui va vous permettre donc de gérer ça. Donc dans votre rapport de stage et dans les différents paragraphes que vous allez rédiger, il est possible qu'à un certain moment vous ayez besoin de citer vos sources et donc de citer un auteur et eh bien le document ou le périodique ou l'article dans un journal que vous avez utilisé pour cela. Alors, vous avez ici un bouton qui va vous permettre notamment d'intégrer dans vos paragraphes les sources que vous utilisez. Donc pour ça, vous allez cliquer ici sur la petite flèche et on a la possibilité donc d'ajouter une nouvelle source. Donc, ajoutons une nouvelle source. Alors par exemple, nous allons commencer par un article de périodique. Donc là, je vais choisir ici. Alors il faut faire une différence entre un article de journal et un article de périodique. Là, c'est un périodique de technique agricole. Alors, l'auteur étant comment s'appelle-t-il? Arnaud. Voilà, je prends des exemples dans la presse agricole. Et donc l'article, il faut lui indiquer donc le titre. Colza en agriculture bio, la réussite est possible à certaines conditions. Le périodique, donc c'est perspective agricole, perspective agricole, l'année 2020, l'article est du mois de juin, et puis après donc le jour on s'en fiche un peu, et puis les pages 22 à 24. Alors donc pour valider toutes ces informations et tous les champs qui ont été renseignés, je vais appuyer sur OK. Et donc là, vous avez la source qui doit être intégrée dans votre texte de cette façon-là, c'est-à-dire entre parenthèses, le nom de l'auteur de l'article ou de celui qui a écrit le livre, si c'est un livre, et puis donc l'année de parution. Je vais aller à la ligne, on va essayer de faire deux ou trois autres sources rapidement. Donc là, par exemple, je vais choisir un livre. Donc l'auteur étant Christian Carnavalet. Le titre Biologie du sol. Biologie du sol et agriculture durable. L'année 2015, maison d'édition France agricole. De la même façon, donc une fois que j'ai rempli les champs, je valide en appuyant sur OK. J'ai de nouveau ma source qui est indiquée dans le texte de votre rapport de stage, entre parenthèses, le nom et la date de parution. Voilà. Enfin, je vais utiliser par exemple une source qui est un site internet. Donc là, je vais de nouveau appuyer ici sur la petite flèche, ajouter une source.
et dans la liste des types de sources, je vais trouver site web. Donc l'auteur c'est Nicolas Bousquet. Le nom de la page azote organique, engrais vert ou pro, les deux sources possibles. Ici le site c'est Arvalis Info. Année. Alors là il est important de bien renseigner les informations ou les champs concernant donc l'année, le mois et le jour de la consultation de la page, puisque si une mise à jour est faite après, il est possible que certaines informations aient changé et donc qu'on soit capable de consulter le site au moment où vous l'avez consulté. Je copie et colle donc l'adresse de la page, donc l'adresse URL. Ainsi, je vais pouvoir donc enregistrer la source, donc qui est une source issue d'un site internet. Et enfin, un petit dernier, je vais ajouter par exemple un rapport, qui peut être un rapport de stage sur lequel vous allez pouvoir retrouver des informations. Si vous êtes sur un essai qui est un essai pluriannuel, vous pouvez avoir à chercher des infos sur les rapports précédents. Donc là c'est pardon, si c'est ça, Aurélien 3. Donc c'est la conduite intégrée de l'orge, l'année 2012, et puis donc là les autres informations, on va laisser les champs libres puisqu'on n'a pas de maison d'édition ni la ville. Je valide en appuyant sur OK et j'ai toujours ici donc ma référence qui apparaît dans votre texte de rapport de stage. Alors maintenant, si je veux gérer toutes les sources que j'ai intégrées dans mon rapport, vous avez ici le bouton Gérer les sources et on voit ici la liste de toutes les sources. Alors vous pouvez voir qu'il y en a une supplémentaire, puisque si on compte ici il y en a 5, là je n'en ai que 4. Donc je m'étais un peu avancé, j'en ai ajouté une autre qui est aussi un article sur perspective agricole. Alors il faut bien ici distinguer la liste principale qui est en fait l'ensemble des sources que vous avez pu enregistrer dans le logiciel de traitement de texte Word, et puis ici la liste active, c'est-à-dire les sources qui sont utilisées dans le document actuel, c'est-à-dire le document que vous êtes en train de modifier. On peut éventuellement donc passer les sources d'un côté à l'autre, par exemple ici si je veux rendre active la source de Mathieu Abella, eh bien je clique dessus et je fais copier et elle devient ici active dans le document. Donc je vais pouvoir par exemple l'utiliser. Donc là si je ferme, je vais à la ligne, je fais insérer une citation ou une source ici et je vais retrouver Abella Mathieu que je vais pouvoir donc valider dans la partie qui m'intéresse de mon rapport de stage. Voilà, donc vous avez ici une solution très rapide pour intégrer vos sources à votre rapport de stage. Maintenant, il faut mettre en forme la bibliographie. Alors pour ça, je vais insérer un saut de page pour créer une page à part entière pour la bibliographie et puis retourner dans l'onglet références et dans la partie citation et bibliographie. Alors la bibliographie, elle va être basée sur un style. Alors si je regarde ici, vous voyez que des styles, il y en a un certain nombre. Par défaut, on a le style APA.
on va laisser le style APA, ça va nous convenir tout à fait. Ensuite, bien, je vais, par l'intermédiaire donc du bouton bibliographie, choisir le module bibliographie en cliquant dessus. Et ainsi, donc, ma bibliographie vient s'insérer dans la page que j'ai créée avec toutes les sources que j'ai pu citer dans mon rapport de stage et qui donc sont venues s'intégrer à cette bibliographie. Alors vous voyez que tout est en ordre alphabétique, donc c'est la règle pour la bibliographie, ainsi que la façon dont sont écrites les informations sur chacune des sources. Donc il y a un paramétrage bien précis de la façon dont sont écrites les informations des sources citées. Là, on n'a pas à s'en soucier puisque c'est automatique et c'est plutôt pas mal et ça permet de gagner du temps, surtout en fin de rédaction de rapport de stage. Voilà pour ce petit tuto sur la bibliographie et l'insertion donc de sources dans un document type rapport de stage. Merci à vous et à une prochaine fois.